L'édition du bonsoir et merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres. Et à la une donc, cette signature d'un mémorandum d'intention entre Washington et Kiev, première étape de l'accord sur les minerais. Un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine devrait également être créé. Et ce mémorandum est une avancée dans le dossier ukrainien après une journée déjà riche en discussions. Cela s'est passé à Paris. Marco Rubio a été reçu par Emmanuel Macron. Mais le chef de la diplomatie américaine a aussi appelé son homologue russe. Et en attendant, sur le terrain, la guerre continue. De nouvelles attaques russes font 3 morts dans le sud du pays, à Nikopol et Kherson, venant s'ajouter à d'autres attaques les jours précédents. Leslie Cadieux pour France Info. Elle n'était pas à Paris, mais à Washington. Giorgia Meloni a porté la parole des Européens directement auprès de Donald Trump au sujet des droits de douane. Première dirigeante européenne à se rendre à la Maison-Blanche depuis qu'ont été mis en place les tarifs douaniers pour le reste du monde. Et justement, direction Rome, et plus précisément le Vatican. Nous sommes le vendredi saint et le pape a habituellement à cette période un programme très chargé, mais pas cette année. François est toujours en convalescence, mais pourrait tout de même réserver quelques surprises aux pèlerins. Lucas de Villepin. Nouvelle révélation accablante sur l'abbé Pierre. Des journalistes ont consulté les archives du Vatican et ont découvert que dès 1955, l'Église était informée des accusations d'agression sexuelle qui le visaient. Et ce n'est pas tout, le fondateur d'Emmaüs est aussi accusé d'avoir tenu des propos antisémites. Florence Mathieu. Et en ce début de week-end de Pâques, beaucoup vont se ruer sur les chocolats. Ils auront raison, sauf que vous avez peut-être vu leur prix augmenter. La cause, c'est le prix de la matière première, le cacao. Alors certains essaient de tricher en quelque sorte avec du faux chocolat sans cacao. Mais alors, est-ce que c'est bon? Illustration à Mulhouse en Alsace avec Thibaut Francesca. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.